Vous m'avez réellement manqué. Ça fait quoi, 7-8 mois que j'ai pas posté de vidéo? C'est quand même énorme. Pour vous mettre dans le contexte, voici un petit récap de mon année de 2023 et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses en très positif comme en très négatif. Exceptionnellement, avant de parler de 2023, on va faire un petit retour en arrière le 25 novembre 2022. Comme vous le savez très bien, depuis environ 10 ans, je suis passionné par YouTube en particulier, mais par la création de vidéos. Donc ça rejoint l'audiovisuel, notamment en particulier le montage vidéo, même si je kiffe faire des vidéos. J'adore aussi le montage vidéo. C'est une de mes parties préférées dans une vidéo. C'est pourquoi l'année dernière, l'année scolaire 2022-2023, j'étais en terminale. Donc je recherchais pour les années après, donc là et les années d'après, une école qui permet de faire ce que je veux, c'est-à-dire du montage vidéo dans l'audiovisuel. J'ai cherché et il y en a plusieurs en France. Elles sont très chères, mais elles permettent de faire ce que je veux, donc bah je me dis allez go, je me lance. Donc j'en trouve une particulièrement à Angers. C'est pas très loin de là où j'habite, je me renseigne, j'ai des entretiens et j'apprends dès le 25 novembre, donc au début de mon année de terminale, que je suis pris à une école d'audiovisuel de montage vidéo à Angers pour les années d'après, quasiment un an à l'avance, du tout qui est prévu, ça c'est super bien. Donc là déjà, je pars avec l'idée en tête que c'est sûr, je vais faire un BTS audiovisuel montage vidéo, un BTS donc c'est sur 2 ans, de 2023 à 2025. Donc pour revenir à l'année 2023, oui, évidemment, vous, quand vous verrez la vidéo, on sera en 2024. Et moi, je tourne le 16 décembre, donc bientôt 2024, mais encore en 2023. Donc pour revenir au début d'année 2023, c'est une année normale pour moi, je veux dire une année basique, un lycéen lambda, normal, avec une vie, d'un lycéen quoi. Mais quand même avec l'incertitude et la pression de l'obtention de mon bac, comme vous l'avez vu dans mon clip que j'ai sorti le 4 janvier je crois, ça fait déjà quasiment un an. Je le dis dans mon clip que je doute encore de mon bac. Et je doute encore de mon bac. Pour l'instant, j'en suis encore à cette étape. Il y a encore cette pression de début 2023 où je me demande si je vais avoir mon bac, tout simplement. Donc du coup, comme je viens de le dire, en janvier, début janvier, je sors mon clip, je parle de mon rêve et étonnamment, le clip vous a plutôt bien plu en vrai. Grande globalité, franchement, vous avez été agréablement surpris. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Malgré ma nullitude. En février-mars, je pars le 10 février au ski à Tignes, comme d'habitude. Si vous l'avez pas vu, allez la voir maintenant. Mais je vais vous le spoil. Du coup, à la fin, je descends une piste aiguisée en dinosaure. J'adore cette séquence dans la vidéo. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé aussi. D'ailleurs, cette année, en 2024, je pars tout début mars au ski. Je pars avec ma copine, donc ça va être trop bien. Et j'ai acheté du matériel, une nouvelle GoPro, un nouveau téléphone aussi. Je filme avec. J'ai acheté pas mal de matériel qui me servira en l'occurrence pour le ski, mais pas seulement pour plein de styles de vidéos et franchement ça c'est top. Le 24 mars j'ai mes 18 ans et donc c'est pour ça que directement une semaine après, le 1er avril 2023 du coup, j'ai ma première voiture, une Citroën C3. Je m'y attendais pas, c'était une surprise, un cadeau d'anniversaire. J'ai adoré franchement et merci ma famille, voilà. Donc on arrive à la partie intéressante. Moi ce qu'il faut savoir c'est que du coup je suis pris dans mon école, ça c'est sûr, pour les années d'après, sauf si j'ai pas mon bac, ça c'est une bonne chose. Donc moi j'ai le choix, soit je fais une formation en initiale où j'ai que cours et soit en année alternance, mais faut trouver, compliqué de trouver une alternance en audiovisuel. En gros c'est une semaine cours, une semaine alternance mon école, une semaine cours, une semaine alternance. Donc du coup j'ai envie d'en avoir une, j'ai envie d'être rémunéré, j'ai envie d'avoir de l'expérience. Donc je recherche à fond dans plein d'entreprises à Angers du coup, parce que mon école elle est sur Angers. J'envoie directement plein de mails, je contacte des personnes, je dépose carrément des papiers dans les boîtes aux lettres, je fais plusieurs allers-retours de chez moi à Angers et j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai certaines réponses négatives, des réponses qui mènent à rien. Et le 24 avril, j'ai mon premier contact, mesdames et messieurs, avec la Redbox. Oui, là où est Amixem. C'était un rêve pour moi, mais genre ça paraissait tellement loin. Donc j'ai plusieurs échanges avec l'équipe d'Amixem. Ils m'envoient un montage test, je leur renvoie. Ils ont bien aimé, donc du coup, on programme un premier rendez-vous, un premier entretien à la Redbox. C'est-à-dire un entretien réel, genre dans les locaux. Moi je me dis, déjà c'est un truc de fou d'être arrivé là, d'avoir été dans la Redbox. Je me dis, même si ça arrête là, au pire des cas, bon c'est dommage, mais c'est un rêve déjà d'aller dans la Redbox. J'y vais. Tout se passe super bien, ils sont super sympas, ils m'ont fait visiter les locaux en même temps et on me prévient que si l'entretien se passe bien, je serai convoqué pour un deuxième entretien, un entretien encore plus sérieux. Donc là je me dis, ok, premier entretien passé et j'ai un deuxième entretien. Ça veut dire que c'est bon, je vais deuxième fois à la Redbox déjà. Donc j'y vais, je fais de mon mieux, je réponds aux questions, je ne mens pas évidemment, faut pas mentir dans des entretiens, faut être honnête. Je montre ce que je fais, j'explique ce que je veux, tout ça. Et donc un mois après mon premier contact avec la Redbox, on m'annonce le 26 mai que je suis pris à la Redbox, mesdames et messieurs, en tant que monteur cadreur pour une durée de 2 ans, à partir de septembre 2023 jusqu'à 2025, mesdames et messieurs. Waouh, c'est un rêve pour moi. Moi déjà, si j'avais une alternance, j'étais super content, mais là, j'aurais pas pu espérer mieux, tout simplement. C'est la Redbox, quoi. Je suis un cadreur monteur.
Waouh! 4 jours après, on arrive, donc je suis remis de mes émotions. Donc du coup, c'est bien d'avoir une voiture, mais j'ai pas encore le permis. Donc qu'est-ce que je fais? 4 jours après qu'on m'annonce que je suis prêt à la box, je passe mon permis le 30 mai. Tout se passe bien, je l'ai du premier coup. Bon, du deuxième, ça va. Hein. Ouais, j'ai mon permis du deuxième coup. Je vais pas tout vous préciser dans la vidéo, je vais pas vous donner les détails. Mais en gros, j'ai fait une petite bêtise éliminatoire. La deuxième fois, j'ai eu aucune erreur. J'ai eu 30 sur 31. Du coup, le 30 mai, j'ai mon permis officiellement. Le 26 juin, je commence mon premier job d'été dans des champs de campagne proches de là où j'habite. Voilà, des fois, il fait chaud, c'est pénible. Enfin, franchement, ça va, je me fais des potes. Si vous regardez la vidéo, bah... voilà, franchement, c'était cool. Le lendemain, le 27 juin, on est officiellement, ma famille, propriétaire de mon appartement que vous voyez là. Je vous en ai pas encore parlé. Évidemment, à Angers, parce que du coup, je prévois de commencer. Enfin, je prévois. Là, quand je vous parle, j'ai déjà commencé. Mais je prévois à ce moment-là de commencer mes études et mon travail à la Redbox. Je me suis depuis installé, j'ai tout refait mon setup. Là, j'ai tout ce que j'avais chez moi avant. Mon ancien studio, c'est ciao, vous le reverrez sûrement plus. Malgré les incertitudes, mesdames et messieurs, le 4 juillet, j'apprends que j'ai mon bac, mesdames et messieurs. J'étais vraiment pas sûr. À moi, la vie à Angers, les études de montage et mon alternance en tant que monteur-cadreur à la Redbox. Donc pour fêter ceci, évidemment, avec ma copine, on a tous les deux notre bac. C'est pour ça que le 24 juin, on part tous les deux à la mer. Je viens d'avoir mon permis, donc du coup, on part à la mer tous les deux en voiture. Très moche. On se passe des super vacances. Le 2 juillet, on va voir Marc Lavoine et Zazie en concert. C'est toujours un bon moment qu'on passe. Et le 7 juillet, on va voir Aurel San en concert, mesdames et messieurs, avec ma copine. C'est un moment incroyable, franchement. Il est passé à vraiment 30 cm de nous. Bah, vous avez peut-être vu mon short sur ma chaîne. C'était un moment, mais vraiment inoubliable. Donc, on profite à fond. Ça, c'était le 7 juillet. Donc, comme vous l'avez remarqué, bah, début de l'été, je passe des week-ends, des moments incroyables avec ma famille, avec mes amis, avec ma copine. Enfin, c'est des moments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans ma tête. Tout ceci mène donc à un fameux jour, le 26 juillet. L'accident. En allant au taf le 26 juillet vers 6h45 du matin, j'ai un très violent accident de voiture. S'ensuit un long coma. Un coma dans lequel ma vie est en jeu, vraiment. Un coma dans lequel la plupart des médecins sont persuadés que je ne me réveillerai jamais. Que je vais y laisser ma vie tout simplement. Ce coma au total va durer 3 bonnes semaines jusqu'au à peu près le 15 août, je me réveille du coma. Alors bon, réveillé oui, je suis encore sous les tonnes et des tonnes de médicaments. Donc j'étais là mais j'étais vraiment pas lucide quoi. C'est comme si j'avais pris des doses extrêmes de drogue, vraiment j'étais dans un autre état, j'étais pas moi en fait. C'est à ce moment-là que j'apprends plein de choses qui se sont passées pendant ces 3 semaines de coma. Déjà, j'apprends mon accident parce que j'ai pas de souvenir, même encore aujourd'hui, j'ai pas de souvenir de mon accident, j'ai un gros trou noir. J'apprends aussi à quel point j'ai été soutenu par mon entourage, par ma famille, par mes collègues de la Redbox que je ne connais pas encore, mais qui du coup me soutiennent à fond. Mes amis aussi, mais ça c'est un truc de fou. Et puis ma copine qui m'a fait une petite chanson pendant mon coma. Quand tu te réveilleras, nous on t'admirera, on sera toujours là, on t'aidera jusqu'au bout et on t'aime pour toujours. Malgré tout ça, on sera toujours là pour toi. Et puis au fait aussi qu'elle a contacté beaucoup de mes amis pour tout simplement leur demander de me faire une vidéo de soutien. Mes frérots, franchement c'est incroyable. Dans une vidéo de 20 minutes, un soutien envers moi. Enfin, c'est que du bonheur, franchement. Donc, au total, jusqu'à, on va dire, début septembre, je suis dans un état, dans un autre état. Donc, du coup, j'ai pas de souvenirs. Donc, du coup, à cause des traitements, j'ai fait des bêtises, j'ai dit des choses et j'ai fait des choses complètement incohérentes. Mais au moins, je suis là. Au moins, je suis vivant, ce qui n'était pas gagné. Le 18 août, donc juste après mon réveil du coma, je passe les 500 abonnés. Alors où je vous parle, les gars, on est 522. Donc, ça non plus, évidemment, j'ai pas de souvenirs, mais ça me touche. Franchement, c'est un nouvel accomplissement. Donc, du coup, je suis arrivé à l'hôpital en hélicoptère évidemment le 26 juillet. Le 9 septembre, vous connaissez cette date? C'est le Grand Prix Explorer par Squeezie. Et j'ai pas pu y aller.
je voulais y aller, donc du coup je suis de l'hôpital parce que je suis encore à l'hôpital. Et du coup le truc encore plus chiant du coup, c'est que j'ai pas pu aller au Grand Prix Explorer. Mais si j'ai pas eu mon accident, la Redbox, vu que je suis monteur cadreur, et bah il m'avait offert une place VIP pour aller au Grand Prix Explorer en tant que VIP. Je mets des images à l'écran. Mais la Redbox m'a offert du coup un pull, un t-shirt et une casquette du staff du Grand Prix Explorer avec écrit dans le dos staff. C'est trop bien, je suis staff du Grand Prix Explorer sans y avoir été. Mais j'étais à l'hôpital donc je n'ai pas pu y aller. C'est franchement, je suis trop dégoûté quand j'y pense. Pour compenser ceci, je me suis acheté un petit pull rose que j'aime bien. Puis je me suis acheté aussi, moi je filme avec donc je peux pas vous montrer. Je me suis acheté une coque de téléphone Rhino Shield du Grand Prix Explorer. Donc voilà, vu que j'ai changé de téléphone en même temps, ça m'a permis en même temps d'acheter les deux. Enfin voilà, c'est toujours bon à prendre, mais bon, j'aurais kiffé encore plus y aller. Donc le 3 octobre, ça y est, je sors définitivement de l'hôpital. Après 2 mois et demi, du 26 juillet au 3 octobre, je sors de l'hôpital définitivement. Même si j'étais une partie où j'étais pas conscient, j'ai quand même trouvé ça très long, très long, 2 mois et demi d'hôpital. Et je m'installe quelques semaines après avoir fait un peu de rééducation, d'orthophoniste. Le 21 octobre, je m'installe à Angers, dans mon appartement qu'on avait déjà depuis le mois de juin, mais je m'installe le 21 octobre. Et je commence mes cours, mon premier jour de cours, le 23 octobre. Donc ça fait à peine 2 mois de retard, c'est déjà... Enfin voilà. Et vu que c'est une semaine sur deux, le 2 novembre, je commence mon premier jour à la Redbox. Pour l'instant, je monte des shorts. Donc pour conclure, quand je tourne, on est le 16 décembre et tout va de mieux en mieux tout simplement. Il me reste plus grand chose. Bon, j'ai plus de voiture parce qu'elle a été pulvérisée tout simplement. Il reste plus rien de la voiture, elle est morte de chez mort. Mais ça va. Après de la rééducation, de l'orthophonie, tout ça, il me reste plus grand chose. J'ai juste dans ma tête un gros trou noir de 2 mois, de mi-juillet à mi-septembre du coup. Mais bon, c'est pas très grave ça encore. Je prends juste des médicaments matin, soir. J'ai encore des rendez-vous à mon hôpital avec des médecins de temps en temps pour voir si tout s'améliore, si tout va mieux. Et tout va bien, tout s'améliore. Tout n'est pas totalement rétabli, mais tout va dans le bon sens. Franchement, c'est en très bonne voie. Moi, je tourne le 16 décembre. Et le 8 janvier, j'ai un rendez-vous à mon hôpital de prévu pour savoir si je peux reconduire ou pas. Donc, on va y aller doucement. Mais je pourrais reconduire à partir du 8 janvier, normalement, si tout va bien. Avant de finir cette vidéo, un grand merci déjà à ma famille pour les efforts. Ils sont déplacés tous les jours sans exception pendant 2 mois et demi pour venir me voir à l'hôpital. Ils passaient des heures avec moi, passaient des après-midi avec moi, passaient beaucoup de temps avec moi. Merci énormément à ma copine pour être aussi très souvent venue me voir pour sa chanson. Lien en description, je le rappelle. Pour la vidéo avec les copains. Et puis elle m'a fait un énorme cadeau. C'est elle qui m'a fait passer les 500 abonnés. Donc merci à elle et puis à vous qui vous êtes abonnés aussi évidemment. Et bien sûr, évidemment, tous mes potes, tous mes frérots. Franchement, merci d'avoir été là. Je suis trop content de vous avoir. J'espère vous garder très longtemps. Je vais pas tout vous citer, mais merci un par un, tout simplement. Je peux pas finir évidemment sans parler des dizaines et des dizaines de médecins qui sont occupés de moi. Il y en a eu beaucoup, notamment Tom, si tu passes sur la vidéo, un médecin avec qui j'avais parlé à l'hôpital, qui était super gentil. Il avait vu ma chaîne. Donc si tu regardes cette vidéo, merci aussi à toi parce que t'as été super sympa. Voilà, c'est grâce à vous tous que je suis là, les médecins aussi. Donc, enfin voilà, merci tout simplement. Il resterait encore beaucoup à dire, mais bon. Donc si vous avez des questions, posez-moi soit en commentaire, soit sur mon serveur Discord. J'ai lancé une FAQ il y a 1 an, mais du coup ça va permettre d'avoir d'autres questions en plus. Donc n'hésitez pas à poser plusieurs questions par personne. Allez-y, et comme ça dans les prochains mois, je répondrai à toutes les questions, que ce soit sur l'accident, sur ma vie, sur YouTube, sur mon école, sur tout ce que vous voulez. Je vais avoir du mal à tenir un bon rythme, mais au moins je suis de retour, je vais faire au mieux. J'ai pas pu tout dire parce qu'il y a beaucoup, je rentre pas dans les détails, mais voilà, il y a beaucoup à dire. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à dans quelques semaines, moi je sais pas, pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et ciao.